Bonjour, ici Sébastien Wart, directeur à l'enseignement au Collège Saint-Paul. Donc, dans cette très courte vidéo, je vais tout simplement vous montrer les différentes applications qui sont possibles d'utiliser avec la suite Office 365, donc qui est la suite en ligne, ainsi que les applications iPad. Donc là, je vais vous montrer les applications iPad qui sont disponibles et que vous pouvez utiliser. Vous voyez ici, vous avez Word, PowerPoint, Excel, OneNote. Il y a aussi OneDrive qui est intéressante. Il y a Sway aussi qui est intéressante. Là, je vais juste vous les montrer. Il y a l'application Classroom qui existe aussi, que je vais faire une vidéo juste pour Classroom pour éventuellement, quand il y a des enseignants qui vont vouloir commencer à l'utiliser et tout. C'est une application qui permet, ils vont pouvoir vous envoyer des devoirs puis les compléter et tout. OneDrive, je vais commencer par OneDrive. OneDrive, c'est votre espace de stockage. Vous avez tous, avec Office, 1 Tera d'espace de stockage pour mettre tous vos travaux. Donc, il n'y a plus aucune problématique. Et ce qui est intéressant avec OneDrive, c'est que tous vos documents vont être faits connectés à votre compte. Donc, si j'appuie sur OneDrive, là, vous voyez, moi, le mien est déjà configuré. J'ai créé différents dossiers et tout. Donc, c'est dans ça que vous pouvez organiser vos dossiers. Mais je vais surtout vous montrer dans Word, comment ça fonctionne, la connexion du compte. Donc, quand vous ouvrez pour la première fois votre application Word, vous allez devoir vous connecter avec votre compte du collège. Donc, si j'appuie sur « Se connecter », là, je vais connecter mon compte du collège. Vous allez remarquer quand vous allez avoir mis votre adresse. Moi, je mets mon adresse d'enseignant, donc de membre du personnel du collège. Vous, ça va être collège-saint-paul.ca. Donc, c'est votre même adresse que les services Google. Dans mon cas, il va toujours vous ouvrir une fenêtre comme ça ici. C'est marqué « Compte professionnel ou scolaire ». Donc, c'est important. Il y a peut-être des gens qui se sont déjà créés des comptes personnels avec leur adresse du collège. Donc, ça va être important de distinguer les deux. Donc, si vous voulez que ça communique bien avec les autres élèves, c'est toujours important d'utiliser le compte professionnel. Une fois que vous êtes connecté, vous allez voir que les emplacements où vous pouvez sauvegarder vos documents, il n'y a pas seulement l'iPad, mais vous allez avoir OneDrive Collège Saint-Paul. Donc ça, c'est important. Ça veut dire qu'à l'avenir, tout ce que vous allez faire, idéalement, va être dans le OneDrive Collège Saint-Paul. Donc, plus besoin de sauvegarder dans l'iPad, plus de problèmes de synchronisation. Je sais que ça arrive souvent, il y a des gens qui font des travaux dans Keynote ou dans Pages, puis là, ils viennent nous voir, ils sont en panique, j'ai perdu mes documents, ma sauvegarde iCloud ne fonctionnait pas. Avec l'iPad, et si vous faites la sauvegarde avec le iCloud de Apple, vous avez juste 5 gigs, c'est minuscule, c'est un gros problème la sauvegarde. Là maintenant, en faisant vos travaux dans Word et dans PowerPoint, vous n'avez plus aucun problème, vous n'avez plus à vous soucier de la sauvegarde puisque vous avez 1 Tera. C'est comme 1000 gigs, vous passez de 5 gigs à 1000. Donc là, on parle d'une énorme différence. C'est pratiquement 200 fois plus, mais c'est 200 fois plus d'espace. Donc, il n'y aura plus de problème. Fait que assurez-vous d'être toujours connecté. Une fois que vous êtes connecté, là, vous pouvez à ce moment-là créer, si vous appuyez sur « Nouveau », vous avez différentes options dans Word. Disons que je fais un document vide pour commencer. Et là, je peux travailler dans Word. Vous remarquerez ici que la petite section qui permet d'enregistrer, l'enregistrement est automatique. Et vous pouvez même changer le nom de votre document. Vous pouvez donner un nom, je vais l'appeler « Test ». Donc, je l'enregistre. Et là, mon document test s'enregistre automatiquement dans mon espace OneDrive. Je vais faire une autre vidéo sur Word, sur les autres applications aussi PowerPoint, mais pour l'instant, je voulais juste vous montrer que vos comptes doivent être connectés. Là, vous voyez mes activités récentes. J'ai ici mon test qui est là. Si je retourne à mon compte, vous voyez ici que j'ai mon compte qui est connecté. Et si je vais dans « Ouvrir », j'ai ici à ce moment-là mon espace du collège. Je pourrais enregistrer sur l'iPad, mais ce n'est pas conseillé. Je vous conseille de tout le temps enregistrer dans votre OneDrive. Donc, si vous travaillez toujours dans le OneDrive, vous créez vos documents dans le OneDrive, il n'y a plus aucun problème. Et autre chose que je voulais vous montrer, si je ferme Word et que je vais dans l'application OneDrive, vous voyez le document test que je viens juste de créer vient d'apparaître ici. Ça veut dire qu'il est dans mon espace de stockage. Et là, je pourrais le placer à une autre place, je peux me faire des dossiers et tout. Donc, vous pouvez travailler dans OneDrive, qui est votre espace de stockage, pour organiser vos choses. Et ensuite, quand vous créez, donc si je reviens dans Word, et quand vous créez un nouveau, vous pouvez à ce moment-là l'enregistrer dans le bon dossier. Donc, je vais reparler de tout ça plus tard, mais je voulais juste faire une petite vidéo d'introduction pour vous montrer comment connecter vos comptes dans les applications et surtout, comment éventuellement les utiliser. Donc, merci beaucoup.